Soyez les bienvenus à cette vidéoconférence Wavestone relative à la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2024-2025. Je suis Blandine Lesvenant, chargée de communication financière chez Wavestone. Et pour commenter ce chiffre d'affaires, les personnes qui vont intervenir ce soir sont Pascal Imbert, cofondateur et président directeur général de Wavestone. Bonsoir Pascal. Bonsoir Blandine, bonsoir à tous. Et Laurent Stoupy, directeur financier de Wavestone. Bonsoir Laurent. Bonsoir Blandine, bonsoir à tous. Pour le bon déroulement de cette conférence, nous vous demandons de veiller à ce que vos micros soient bien désactivés. Vous aurez la possibilité de les réactiver à l'occasion de la session de questions-réponses. Et je passe sans plus attendre la parole à Laurent Stoupy. Laurent, c'est à toi. Merci Blandine. Donc, au troisième trimestre de l'exercice 2024-2025, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 240,6 millions d'euros, en croissance totale de 37% par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent. Sur une base pro forma, c'est-à-dire établie comme si les acquisitions de l'exercice dernier, pour rappel Cuperior et Aspirant Consulting, étaient intervenues le 1er avril 2023, le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'inscrit en recul organique de 1%. À noter qu'il n'y a pas eu d'effet jour sur ce troisième trimestre. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'établit à 698,5 millions d'euros, en croissance de 54%. La croissance organique s'établit à plus 1%, intégrant un effet jour de 1% également. Si on regarde maintenant nos indicateurs opérationnels, le taux d'activité du cabinet s'établit à 73% sur 9 mois, taux d'activité stable par rapport au premier semestre 2024-2025. À périmètre constant, il est de 72%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice précédent. Les prix ont été stables, malgré une pression constante au cours des derniers mois. Le taux journalier moyen s'est élevé ainsi à 937 € sur 9 mois, identique au niveau du premier semestre 2024-2025. À périmètre constant, le prix de vente moyen s'établit à 898 €, stable par rapport à l'exercice précédent. Sur le plan commercial, le carnet de commandes est de 4,5 mois à fin décembre, en intégrant Cuperior et Aspirant Consulting, contre 3,7 mois au 30 septembre 2024. À périmètre constant, le carnet de commandes s'est établi à 4,1 mois, contre 3,4 mois à fin septembre. Quelques mots maintenant sur les ressources humaines. Au 31 décembre 2024, le turnover sur 12 mois glissants s'est établi à 13%, en intégrant également Cuperior et Aspirant. Ce niveau est identique à celui de fin septembre. À périmètre constant, il s'élève également en fait à 13%, contre 14% sur l'exercice précédent. Au 31 décembre 2024 également, Wavestone comptait 5 990 collaborateurs, contre 5 894 au 31 mars. Pour rappel, nous projetons de réaliser environ 1000 embauches brutes, comme disait en début d'exercice, conduisant à une croissance de 3% des effectifs de consultants sur l'ensemble de l'exercice 2024-2025. Voilà pour les chiffres, je laisse maintenant la parole à Pascal pour la suite de la présentation. Merci Laurent. Donc venons-en maintenant effectivement à nos perspectives pour la fin de l'exercice 2024-2025. Nous l'avions évoqué en décembre dernier, la demande de conseil reste limitée, particulièrement en Europe, où aucun signe de reprise économique ne se dessine. D'un point de vue sectoriel, les tendances restent celles que nous avions mentionnées début décembre. Comme anticipé, nous observons un ralentissement de l'activité sur le début de l'année calendaire 2025. C'est un phénomène conjoncturel, sans doute accentué cette année par la prudence de nos clients en ce qui concerne leurs décisions d'investissement 2025. J'ajouterai que dans le contexte que je viens d'évoquer, la concurrence est vive, la pression sur les prix est de plus en plus présente, mais comme vous avez pu le voir à travers nos indicateurs opérationnels, cette pression n'a qu'un effet marginal pour l'instant. Pas de signal de reprise donc en cette fin d'exercice, mais c'est conforme au scénario que nous avions anticipé. Nous confirmons donc les objectifs financiers que nous avions révisés début décembre 2024. Ces objectifs, je les rappelle, une stabilité de notre chiffre d'affaires annuel par rapport au chiffre d'affaires pro forma 2023-2024, qui s'établissait à 944 millions d'euros,
Et en matière de rentabilité, un objectif de marge opérationnelle récurrente annuelle de 12,5%. Ces objectifs s'entendent à taux de change constant. Vous aurez également noté dans le communiqué de presse qui est paru ce soir que Patrick Irigoyen, le directeur général adjoint de Wavestone, a connu en fin d'année dernière un incident de santé. Fort heureusement, son rétablissement est en bonne voie, mais sa convalescence va prendre plus de temps que ce que l'on pouvait penser initialement. Et donc, pendant son absence, qui devrait encore durer quelques mois, Carsten Hoppner, qui est CEO de Wavestone aux côtés de Patrick Irigoyen et moi-même, assurons la direction générale conformément au plan de continuité d'activité de la société. Et donc, cette situation va durer un petit peu plus longtemps que ce que nous imaginions lors de l'incident de santé de Patrick Irigoyen l'année dernière, mais sans impact sur le fonctionnement ou sans disruption sur le fonctionnement de la société. Merci beaucoup de votre présence à cette présentation de notre chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2024-2025. Je vous rappelle que nous nous retrouvons le 29 avril pour la publication de notre chiffre d'affaires annuel et le 2 juin pour les résultats annuels 2024-2025 avec à ce moment-là un éclairage détaillé sur finalement ce que nous prévoyons sur l'exercice 2025-2026. Et donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une vision de la trajectoire de remontée de la rentabilité de Wavestone sur les années qui viennent. Merci beaucoup à tous, merci pour vos questions et très bonne soirée. Bonsoir.